Bienvenue pour une nouvelle mini-review et aujourd'hui on va s'intéresser à Happy Sugar Life. Mais quel est donc cet animé ? Les apparences peuvent être trompeuses. Nous suivons la jeune Matsuzaka qui était sans cesse à la recherche de quelque chose qui semble primordial à ses yeux, connaître et ressentir le vrai amour. Malgré plusieurs conquêtes en enchaînant les petits amis, elle ne ressentait rien. Elle a pourtant tout pour elle avec sa belle silhouette, son côté social et sa grande détermination. Mais un jour, tout changea grâce à la rencontre de la petite Chio. Son petit cœur avait enfin commencé à battre devant tant d'amour que la petite pouvait lui procurer. Depuis ce jour, elle n'avait qu'une seule envie, se baigner dans le bonheur en restant à ses côtés pour la vie tout en apprenant plus au sujet de l'amour. Problème, les temps sont durs et vu que les deux habitent désormais ensemble, Matsuzaka doit tout faire pour remplir les caisses si elle souhaite continuer à vivre ainsi. Elle va donc être à la recherche d'un petit boulot à droite à gauche jusqu'à enfin être embauchée en tant que serveuse dans un maid café. Tout se passe pour le mieux, elle devient rapidement la nouvelle vedette et se fait aimer de tout le monde, enfin presque. On va se rendre compte que tout n'est pas aussi rose que sa chevelure. La gérante du café va commencer à abuser d'elle en lui faisant des tâches supplémentaires tout en augmentant ses heures. Elle va même se faire lyncher par certaines de ses collègues par simple jalousie de popularité. Mais cela ne dérangeait pas vraiment Matsuzaka, qui avait besoin d'argent plus qu'autre chose. Mais au fil du temps, sa petite boule d'amour commença à rétrécir, en étant moins souvent avec Chio à cause de ses rentrées tardives. Et un beau jour, le masque tomba. Arrivé au jour de paye, Matsuzaka n'accepta pas le fait d'avoir un salaire réduit malgré tout le travail qu'elle faisait. Face à la gérante, son visage rayonnant était remplacé par un regard vide à moitié psychopathe, détruisant mentalement la gérante pour ses méfaits envers elle et d'autres de ses collègues. Car la gérante cachait bien son jeu également, tout ça par jalousie avec son point de vue de l'amour qui déplaisait fortement Matsuzaka. Heureusement, la gérante décide d'arrêter ses mauvaises actions et la jeune fille se calma de retour chez elle, accueillie par son amour de toujours. C'est donc ainsi que nous allons suivre cette dure survie de Matsuzaka qui cache un lourd secret. Et mon avis dans tout ça ? Juste un mot, waouh! Je suis resté scotché devant ce premier épisode, surtout à la fin que j'évite absolument d'en parler pour ne pas spoiler, mais ça vaut clairement le détour. J'aime beaucoup ce genre d'animé faussement mignon qui cache en fait une ambiance sombre et glauque. Au fil de l'épisode, on sent que la vision de l'amour qu'a Matsuzaka est dérangeante et à première vue ça a l'air normal puisque c'est encore tout nouveau pour elle. Mais sa vraie personnalité risque de prendre trop à cœur ce nouveau sentiment au détriment des autres. On l'a bien remarqué face à la gérante. S'il n'y avait que l'argent qui l'intéressait, elle aurait continué à subir les harcèlements de sa chef et des autres sans broncher. Mais comme cette situation l'éloignait de sa petite Chio qui n'arrivait plus à rester éveillée chaque soir lorsqu'elle rentrait tard, ça devait se terminer en drame. Et là, quel moment d'angoisse! Cette confrontation avec la gérante était grandiose. Ce moment où elle l'a détruit à petit feu sur un ton très calme mais avec le sourire en moins, c'est sûr qu'elle se laisse pas faire. Honnêtement, ça promet du bon pour la suite si on reste sur cette même lancée. Concernant le duo Matsuzaka-Chio, on sent bien que quelque chose cloche. Pas pour cette histoire d'amour qui ressemble plus à une relation grande sœur et petite sœur à mes yeux, mais plutôt sur comment tout cela a commencé. On ignore presque tout pour l'instant, mais vu le caractère de l'autre folle, je m'attends au pire. Franchement, je sens vraiment pas le happy ending arriver perso. L'anime arrive à jongler parfaitement l'ambiance, passant d'un univers tout mignon et coloré en présence des deux filles, à un univers sombre et glaçant lorsqu'elles se retrouvent contrariées. En gros, faut pas la faire chier quoi, parce qu'en fait, tout se passe bien avec son entourage. Au niveau de mes attentes, je suis curieux de voir comment les choses vont évoluer. Je veux en savoir plus sur le passé de Matsuzaka, qui comme on sans doute ne doit pas être jovial, mais surtout sur les origines de Chio, mais là je stoppe car je commence à trop en dire. Du coup on va conclure tout de suite. C'est simple, j'ai adoré cet épisode, les personnages sont intéressants à suivre et l'intrigue accrocheuse. Il sera très certainement dans mon top cette saison, alors pour les amateurs du genre, je ne peux que vous le conseiller. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Indiquez-moi dans les commentaires vos avis et vos impressions sur cet animé. Comme d'habitude, le partage et le pouce sont en libre accès. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!